Nous sommes le vendredi 11 novembre, il est plus de 20 heures. J'ai plusieurs sujets à vous présenter, des causeries successives. Je commencerai par parler des rapports entre astrologie et spiritualité. Ce sont des rapports, à mon avis, assez troubles, finalement. Oui. Qui relèvent d'une certaine confusion. Vous savez que l'astrologie est envahie depuis une trentaine d'années par ce qu'on appelle le karmique, par ce qu'on appelle l'astrologie karmique. Alors, on pourrait citer un certain nombre d'auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Irène Andrieux, Dorothée Cochin-Bismont, Laurence Larzul, et puis on pourrait citer également Emmanuel Leroy à Lille, Alain Gauthier à Grenoble, et j'en passe, et des meilleurs. Alors, je crois qu'il faut prendre conscience de ce qu'il y a deux religions, en fait. Il y a une religion du cosmos, qui est une religion un peu mécanique, si on veut, et qui est le propre de l'astrologie. Et cette religion n'a rien de spirituel. C'est la religion que j'appelle, en me référant à la Bible, la religion des Elohim. C'est-à-dire de ceux qui ont établi le système cosmique avec ses codes, avec ses signaux. Et puis, en face, il y a une religion qui est plus spirituelle, qui est plus en rapport avec la médiumnité qu'avec l'astrologie, qui est en rapport avec un au-delà, et ce n'est pas l'au-delà cosmique, c'est l'au-delà qui se situe dans une sorte de monde parallèle, ce qu'on appelle l'astral parfois, curieusement. Et ce monde de l'au-delà, il n'y a pas de problème, moi je m'y intéresse beaucoup aussi, mais c'est un monde beaucoup plus subtil. Ce n'est pas un monde mécanique, au contraire. C'est justement toute la différence. D'un côté, nous avons une astrologie mécanique, avec des rouages en quelque sorte, et de l'autre côté, nous avons une religion qui implique une forme de spiritualité, c'est-à-dire d'esprit, pour prendre le mot au sens propre du terme, quelque chose qui est de cet ordre-là, de l'ordre qui va du côté de la mort aussi, n'est-ce pas? Qui va du côté d'une sorte d'infini qui ne se situe pas dans le cosmos, qui se situe sur un autre plan, plus subtil. Et souvent sous le nom de divin, j'en parlais hier à propos d'une autre causerie, on met dans le même sac tous ces dieux, tous ces cieux, hein, le ciel des astrologues, les cieux au sens spirituel, et c'est tout à fait fâcheux, car ce sont deux sensibilités différentes, qui sont à mon avis non seulement pas compatibles, mais qui sont même en antagonisme quelque part. C'est ce que j'appelle la guerre des dieux, la guerre entre les Elohim et Yahvé. Yahvé qui fait tout pour saboter le travail des Elohim par les processus des miracles, il intervient auprès des hommes, il fait des alliances avec eux, ce qui n'a rien à voir avec le système cosmique. Alors certains relient telle planète à tel pays, ça c'est ridicule à mon avis. Nous avons là deux astrologies, ou plutôt exactement nous avons là deux religions, car l'astrologie est une religion. Les deux formes de religion correspondent à des prises de conscience différentes. La prise de conscience astrologique, c'est effectivement prendre conscience qu'il y a des cycles qui reviennent régulièrement. C'est ça la prise de conscience. Même ça, maintenant, certains veulent élargir cela en disant c'est aussi la prise de conscience qu'on se retrouve dans son thème natal, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Sociologiquement, effectivement, il y a toute cette mouvance astrologique de prise de conscience de l'influence
quel que soit le mot, quelle que soit la signification qu'on apporte au mot influence, bien sûr, de l'influence, d'où ça vient, comment ça se passe, peu importe ici, mais de rapport avec le cosmos, c'est-à-dire quelque chose qui est astronomique en fait. Oui. C'est une religion mécanique, technologique. Et puis il y a en face, à côté, une religion qui n'est pas une astrologie, c'est justement une religion médiumnique, une religion spirite, en quelque sorte, qui a été notamment révélée, diffusée par Alan Kardec au XIXe siècle, Rivaille. Et cette religion, qui est celle, malgré tout, du monothéisme, des religions des Écritures, mais qui parfois se mélange avec l'astrologie. Voyez-vous, c'est ça le problème. Elle se mélange avec l'astrologie, tout simplement parce que dans le premier chapitre de la Genèse, n'est-ce pas, que tout le monde connaît, on nous parle justement de et Dieu créa le ciel et la terre, etc. Et à partir de là, évidemment, on va broder et on va faire des amalgames. Mais je suis désolé de dire que ce n'est pas une raison. Que ça soit présenté comme ça, c'est un fait. Mais à mon avis, il faut éviter de confondre tout. Au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Or, la terre n'était que solitude et chaos, des ténèbres couvraient la face de l'abîme, et le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. Moi, je ne crois pas qu'il faille considérer Yahvé comme le Dieu qui a créé l'univers. Je crois que les dieux qui a créé l'univers, c'est les Elohim eux-mêmes qui sont des dieux si on veut, mais ils ne sont pas des dieux au sens strict du terme. Bien qu'effectivement, comme on sait, les planètes portent des noms de dieux, ce qui fait que ça crée encore plus de confusion. Jupiter, Saturne, Vénus, Mars, etc. Mais il faut véritablement bien séparer les choses. Il y a la prise de conscience d'ordre astrologique, c'est-à-dire les astres auraient une action, marqueraient, structureraient notre temps. Et de l'autre côté, la prise de conscience médiumnique, la prise de conscience que l'on peut communiquer avec les décédés, par exemple, qu'on peut communiquer avec les archives akashiques, les annales akashiques, et que l'on peut éventuellement prier les dieux ou les saints pour obtenir certaines choses. Alors que le principe astrologique, lui, ne passe pas du tout par la prière. Donc, ce qui est ennuyeux, c'est quand ces deux plans qui ont chacun leur cohérence, leur logique, leur histoire, s'emboîtent l'un dans l'autre, et c'est bien fâcheux. Je sais bien qu'il y a des phases qui sont des phases unitaires, qui sont liées à la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, et qui vont amener à des syncrétismes, qui vont amener à des rapprochements, qui vont amener à des imbrications. C'est vrai, on le sait, c'est une fatalité que nous devons supporter, que de temps à autre, une fois tous les 7 ans, il y a une espèce de processus conjonctionnel, de convergence, qui est une sorte de tentation de tout relier, de tout mélanger, de tout mixer. Bon. Mais, et c'est d'ailleurs le cas actuellement, comme vous le savez, mais la phase, quand cette processus comme ça, conjonctionnel, se défait, on retrouve effectivement la conscience des différences. Donc l'union c'est bien, mais ça n'a qu'un temps, et en réalité, même si c'est une façon de rechercher une unité quelque part, à mon avis, c'est une voie qui n'est pas très intéressante au bout du compte, et il est préférable de toute façon que assez vite l'on prenne conscience des différences, des différentes voies, des différents systèmes, des différentes valeurs, et que l'on ne mélange pas tout. Et à ce propos, je terminerai en disant que nous sommes dans une sorte de relativisme, c'est-à-dire que de toute façon, ce qu'on dit à un moment donné n'est pas ce qu'on dira à un autre moment, et celui qui parle dira certaines choses, et quelqu'un d'autre qui parlera dira autre chose. Je ne suis pas en train de dire que tous les gens sont différents les uns des autres, pas du tout. Mais je dis par exemple que les femmes n'ont pas les mêmes valeurs que les hommes,
même si en phase conjonctionnelle, effectivement, on tend à tout embrouiller, à tout brouiller, à tout mélanger, et que, évidemment, en phase conjonctionnelle, on ne dit pas les choses, on ne voit pas les choses, on ne capte pas les choses de la même manière que lorsque cette conjonction est dissoute et diffuse.